L'histoire de Jésus et du paralytique. Il y a une expression célèbre qui affirme que les bons amis, les vrais amis, se comptent sur les doigts d'une seule main. Tu as fait le compte? Alors, voici l'histoire d'un groupe de 5 amis inséparables. Depuis leur enfance, ils forment une vraie bande. Rien ne peut les arrêter. Jusqu'au jour où... Allez, lève ton bras. Impossible. Bouge tes jambes alors. Aucune commande ne répond. Plus rien ne fonctionne. Voilà notre ami paralysé. Enfin, ça c'est la version 1 de l'histoire. Certains pensent que notre ami aurait été paralysé depuis sa naissance. D'autres rapportent que ce serait plutôt une étrange maladie qui l'aurait peu à peu privé de l'usage de ses membres. Difficile de dire ce qui s'est réellement passé. Quoi qu'il en soit, puisqu'il ne peut plus bouger, ces 4 amis seront ses bras et ses jambes. Paralysé ou non, un ami, c'est pour la vie. La vie reprend son cours. Les jours, les mois, les années défilent. Quand, sur les rives du lac de Galilée, dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé. La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki, à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer, convoi sanitaire urgent. La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi. Hissez-moi là-haut. Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. Les 4 amis se coordonnent. Allez les gars, travail d'équipe synchro. On va descendre le lit. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Ah bon? Cette parole n'est pas du goût des chefs religieux. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, pas un homme, juste comme ça. Là, il dépasse les limites en se prenant pour le Tout-Puissant. La colère monte dans le cœur des pharisiens. Mais ils vont bien vite découvrir qu'avec Jésus, les limites n'existent pas. Car il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. À peine cette parole prononcée, notre ami paralysé, mais ça, c'était avant, commence à remuer les doigts, les orteils. Voilà maintenant qu'il se dresse sur ses pieds. Ça paraît impossible, mais la preuve est là. Ses jambes le soutiennent. C'est merveilleux, tout fonctionne. Mais alors, cela veut dire que... Que c'est... Oh! Que c'est... Je suis guéri! Oui, c'est un miracle! La foule est en délire! La joie se répand dans toute la maison et bien au-delà des murs. Place à la fête! Alléluia! Wouhou! Merci Jésus! Grâce à Jésus, la bande des 5, plus solide que jamais, est maintenant prête pour de nouvelles aventures.
D'après toi, qu'est-ce qui a rendu nos 5 amis aussi courageux? Leur âge? Leur intelligence? Leur foi? Ou leur force? Bien sûr, c'est leur foi. La foi, c'est faire confiance à Jésus de tout son cœur. Ils étaient tellement convaincus que Jésus allait faire un miracle pour eux que rien ne pouvait les arrêter, pas même la foule. Et toi, y a-t-il un miracle que tu aimerais que Jésus fasse pour toi, pour ta famille ou pour tes amis? Alors, comme nos 5 amis, n'hésite pas à te tourner vers Jésus avec foi et à lui demander son aide. Car avec lui, tout devient possible. Ceci est le premier épisode de Ma Bible Junior. Il y a quelques années, le Seigneur m'a parlé et il m'a demandé de créer une application biblique unique en son genre, Ma Bible. C'est une application pour toute la famille, y compris pour les jeunes, et même les enfants auront leur propre Bible numérique avec un contenu de grande qualité, adapté à leur âge. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur et découvrir les valeurs du royaume de Dieu. Dieu a mis un fardeau dans nos cœurs pour les jeunes et nous croyons qu'au travers de Ma Bible, les vies de nos enfants, de nos petits-enfants et de millions seront impactées partout dans la francophonie et au-delà. Le travail qui reste à faire pour finaliser et développer Ma Bible sur le long terme est considérable. Nous devons rapidement recruter de nouvelles personnes qualifiées. C'est pourquoi nous avons besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une seule fois, mais qui s'engageront à soutenir EMCI à hauteur de 35 € ou plus par mois. Par la grâce de Dieu et avec votre soutien, Ma Bible sortira au mois de décembre. Amen. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'à travers ce merveilleux projet, nous allons mettre entre les mains de chaque parent et de chaque église un outil puissant pour le salut des générations à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu, vous savez, est esprit et vie. C'est elle qui nourrit notre homme intérieur, qui nous permet de vivre une relation avec Dieu et d'être influent dans la société pour le royaume de Christ. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures en tant que véritables disciples de Jésus-Christ. Nous avons commencé dès le début de cette semaine à parler du prophétique d'une manière assez particulière dans l'idée d'exercer cela. Comment on peut exercer les prophétiques? On a commencé par les préalables qu'il faut avoir dans une église locale si on veut réellement laisser ces climats de l'exercice du prophétique. Et on a parlé des 4 processus dans l'exécution du processus, 4 étapes dans l'exécution du prophétique. On a parlé de la révélation, on a parlé de l'interprétation. Maintenant, aujourd'hui, on va se mettre à parler de l'application. Après avoir entendu, après avoir compris, on fait quoi? Comment diriger les gens vers l'action de ce que Dieu veut que ça puisse être fait? Ça, on apprend ça tout de suite alors. Let's teach. Grandissons ensemble. Quelles sont les exigences, mes amis, à ne pas négliger pour une bonne interprétation, je vais dire une bonne application plutôt prophétique? Déjà, c'est quoi une application ici? Une application ici dans le prophétique du christianisme, c'est le fait justement de mettre en pratique, la mise en pratique des révélations et des messages ou des instructions prophétiques. Comment mettre en pratique ce que Dieu nous a dit. Quand Dieu révèle, on comprend, on interprète, il veut qu'on passe à l'action, il veut qu'on adopte une certaine attitude, il veut qu'on fasse quelque chose. Comment on traduit ça, le fait de Dieu? J'ai une formation de base pédagogique. Quand on nous a appris comment enseigner aux enfants en tant que pédagogue, il y avait toujours cette étape qu'on appelait l'application. Surtout pour des sciences ou bien des sujets très pratiques et très pragmatiques.
On demandait qu'après avoir fait l'introduction, l'annonce du sujet, le développement de la matière, après avoir enseigné ce qu'on a enseigné, pour permettre à l'enfant de se souvenir de ce qu'on lui a enseigné, on doit mettre un exercice d'application, une façon de appliquer. Appliquer, c'est bien littéral. Prenez ça littéralement. Vous appliquez le savon sur la main. Vous appliquez le lait de beauté sur votre corps. Vous appliquez le message sur terrain. Pour permettre à l'enfant, finalement, d'appliquer ce qu'il a appris, de mettre en pratique ce qu'il a compris. On donne des exercices d'application. Ce ne sont pas des interrogations, mais juste des moyens de mettre la formule en action. C'est ça l'application. Il y a une révélation qu'on a interprétée, on a compris le message, on fait quoi avec? Qu'est-ce que Dieu veut que l'on fasse? Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 39, montre déjà combien le besoin de praticité, de pragmatisme existait déjà dès les premiers instants de la prédication de l'Évangile. Acte 2, 36 à 39. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre, pourquoi tu n'as pas commencé par ça? Pourquoi tu n'as pas juste dit, « Répentez-vous, recevez le Saint-Esprit et soyez pardonnés » Il a fait une longue prédication en leur expliquant, ces gens que vous voyez ici ne sont pas ivres. Ils ont reçu l'Esprit de Jésus-Christ. Cet homme saint qui a marché au milieu des hommes, que les anciens ont fait tuer. Il était le Christ. Il a expliqué beaucoup de choses. La Bible dit, après qu'ils aient entendu ce discours, le cœur des gens qui étaient là était vraiment touché. On dit, ah, maintenant on fait quoi? Ça, j'ai l'impression que c'est l'attitude que beaucoup de gens ont lorsqu'ils sortent des réunions prophétiques. Ils ont entendu beaucoup de choses, ils sont tellement surexcités. Amen, Dieu a parlé. Mais entre eux, le lendemain, ils se disent, j'ai fait quoi avec tout ça? Ces hommes ont entendu, dit, mais Pierre, c'est trop fort ce que tu nous as dit. Mais frère, on fait quoi? On fait quoi? C'est alors que Pierre leur donne maintenant l'application de sa prédication. Après que je vous ai enseigné qui est le Messie et que c'est en réalité Jésus-Christ et qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il en vient que vous devez maintenant vous repentir, être baptisé en son nom, être pardonné de vos péchés, et alors vous recevrez le Saint-Esprit. Il a résumé l'aspect pratique de la chose. L'application vient avec les responsabilités. Qui dit application, c'est l'assignation de responsabilités vis-à-vis de messages. Dans l'application, on dit « Dieu fera ceci, l'homme fera cela ». Sur ce qui a été dit, voici la part de Dieu, voici la part de l'homme. Deux fois, Dieu, tu n'as rien d'autre à faire si ce n'est de l'adorer. Il a juste dit ce qu'il va faire, glorifier son nom. Mais dans l'application, vient clairement un partage précis des responsabilités de chacun. Comme Paul l'a dit ici, vous, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péché, et alors, vous recevrez. Le Père va vous donner son esprit, et vous recevrez l'esprit. 1 Samuel chapitre 2, verset 7 à 11 plutôt. 1 Samuel chapitre 2, verset 7 à 11. Lisons. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Il a entendu. Samuel a entendu la voix qu'il disait, « Samuel, Samuel. » Mais il ne savait pas qui c'est. Mauvaise application, il va chercher Élie. C'est le seul père de la maison. Il dit, c'est toi qui m'appelles une fois,
2 fois. La 3e fois, Élie lui dit, écoute, cette fois-ci, si tu entends encore, voici ce qu'il faut faire. Dis, me voici, je suis ton serviteur, parle. Il lui a donné une application. Et elle dit, ce que tu entends, le but de ce que tu entends, c'est pour que tu répondes à l'appel de Dieu, pas à l'appel de l'homme. Vous savez, quelquefois, la personne qui vous donne l'application du prophétique vous a aidé plus que tous ceux qui ont reçu même 2 fois la révélation. Le quoi faire, là, ça demande beaucoup de sagesse. Ésaïe chapitre 54, versets 4 à 5. Ésaïe 54, 4 à 5. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. Dieu est en train de se révéler ici. Il dit, pour l'amour de moi-même, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre devant moi. Vers où je suis en train d'aller avec tous ces textes? Je voudrais parler avec vous maintenant de ce que j'appelais 4 exigences pour une bonne application prophétique. Vous allez voir comment tout ça va résonner avec les textes que j'ai lus. Pour bien appliquer un message, une révélation reçue, une interprétation après qu'elle a été donnée, on a compris ce que Dieu voulait dire. En traduisant en action, comment? Quelles sont les choses qu'il faut absolument tenir compte lorsqu'on veut traduire en action? Premièrement, une bonne théologie. Deuxièmement, une expérience de la vie chrétienne. Troisièmement, une prise en compte du contexte. Et quatrièmement, il est question de caractère. Expliquons tout cela calmement. Lorsque je parle ici, mes amis, d'une bonne théologie, ça signifie que lorsqu'on veut appliquer la parole de Dieu, lorsqu'on veut appliquer la révélation, on doit bien connaître la parole. Parce que si vous ne connaissez pas bien la parole, vous ne saurez pas bien la mettre en pratique. Oh, j'ai entendu des gens avec des messages, je n'ai pas envie de répéter certaines choses des fois dans des plateformes comme ça qui sont suivies dans le monde entier. Mais des gens ont dit des messages incroyables. Incroyables. Je dis, entre nous, est-ce que tu n'as pas compris la parole de Dieu pour que tu t'en aies accepté un message comme celui-là? Une bonne théologie, une bonne compréhension de qui est Dieu, de qu'est-ce que la parole dit, te permet de bien l'appliquer. Quand tu sais ce que Dieu dit, quand tu sais ce que Dieu est, tu sais quoi faire en accord avec sa nature, en accord avec sa personne. Dieu d'ordre, Dieu de sainteté, Dieu de sanctification. Tu n'as plus besoin qu'on puisse te dire beaucoup de choses. Tu sais que dit la Bible. Tu sais que quand Dieu a fait une promesse, quand Dieu te dit qu'il va faire de bonnes choses dans ta vie, réaction, tu dois dire merci. C'est normal. Les actions de grâce sont une attitude totalement normale de quelqu'un qui a découvert les bontés de Dieu. Le Seigneur se révèle à toi. Bien sûr que tu lui rends des actions de grâce. Il y a des choses que tu n'as plus besoin que quelqu'un te dise. La Bible elle-même le dit. J'encourage beaucoup les frères et sœurs qui reconnaissent en eux de capacités prophétiques. Je les encadre ensemble, je les encourage beaucoup à associer un verset biblique au message qu'ils vont dire. Je suis bien sûr qu'on n'est pas censé avoir tous les versets de chaque message, mais je les encourage beaucoup à rallier ce qu'ils vont finalement dire aux gens avec un texte de la parole de Dieu. Ce que tu viens de me dire dans la Bible, ça ressemble à quoi? Quelle est la bonne référence qui peut être une idée pour moi ici? Si tu maîtrises très bien la parole de Dieu, cette étape de l'application va sauter aux yeux. Tu vas tout de suite te rendre compte que, ça c'est comme dans les cas de Marie, ça c'est comme dans les cas d'Élisabeth, ça c'est comme dans les cas de Paul. Sinon, à quoi sert la Bible? La Bible sert parce que ces choses qui leur sont arrivées doivent nous servir d'exemple. Et donc, si tu connais bien ces choses qui sont arrivées, tu sauras en quoi ça sert d'exemple. J'ai entendu beaucoup de gens me dire du genre, pasteur, nous étions en prière, un temps de prière, le Seigneur m'a dit je dois commencer à m'appeler, l'Éternel m'a donné un nom, je suis Jérémie.
On te dit, je suis Josué. Il a un autre nom, il s'appelle Dadi, ou il s'appelle Benoît. Mais pendant le temps de prière, il a dit, le Seigneur m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je dois commencer à m'appeler Zorobabel. OK? Tu penses que Dieu veut juste que tu changes de nom? Ou derrière chaque nom changé, il y a un but derrière? Qu'est-ce qu'il veut te dire par ce changement de nom? Comment tu appliques ce message de changement de nom? Si tu ne connais pas Zorobabel, tu n'as pas compris le message. Et des fois, j'allais dans des lieux de retraite, plus jeune dans ma foi, et tu entrais dans l'endroit où tu veux faire ta retraite, tu voyais que les murs étaient remplis des noms. Des gens avaient écrit leurs noms. Josué de Jésus, Zorobabel, homme saint, appelé par Dieu. Ils changeaient leurs noms comme ça et ils les écrivaient dans le mur de la salle, de la chambre de retraite. Pourquoi Dieu a appelé Zorobabel? Pourquoi Dieu t'a appelé toi aussi Zorobabel? Tu penses qu'il n'y a plus assez de noms sur la terre et que tout le monde devait se faire appeler par un nom de la Bible? Tu penses que vraiment le but, c'est que tu te fasses appeler Zorobabel? Attendez, quelqu'un qui avait même l'esprit d'Élie sur lui ne s'est pas fait appeler Élie. Il continuait à être appelé Jean-Baptiste. Mais sur lui reposait l'esprit d'Élie. Pourquoi l'esprit d'Élie était sur quelqu'un qui avait un tout autre nom, qui s'appelait Jean-Baptiste? Est-ce que le but, c'est que tu te fasses appeler Élie? Ou le but, c'est que tu sois revêtu de l'esprit d'Élie, même si tu t'appelles Jean-Baptiste? L'application a comme secret fondamental une bonne théologie. Connais ta Bible et connais son enseignement. Deuxième chose pour l'application, c'est une expérience de vie chrétienne. L'application, on devient bon en matière de donner l'action au message, de dire quoi faire dans ce qui est dit, parce qu'on a vécu la foi chrétienne, parce qu'on a été actif. Je ne dis pas combien d'années on vient à l'église, non, non, non. On a un parcours avec Dieu. C'est justement ce qui s'est passé ici avec Élie. Élie n'a pas entendu la voix, c'est Samuel qui a entendu la voix. Samuel a entendu la voix, Élie, lui, il n'a rien entendu. Mais il entend une fois. Samuel vient une fois. Samuel vient deux fois. Il s'est dit, à ma connaissance de ce que ce Dieu est, d'après les vécus que j'ai eus avec lui, je pense que là, c'est Dieu qui l'appelle. Au point que le matin, quand il se réveille, Élie va voir Samuel et dit, bon, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Samuel dit, non, non, non. Il dit, ne me cache rien. Que Dieu, il fait gérer presque l'enfant et il dit, ne me cache rien. Je te vois, je vois ton regard, je vois comment tu es, je sais à quoi ressemble quelqu'un à qui Dieu a parlé. Tu ne peux pas me dire que Dieu ne t'a pas parlé. L'enfant qui avait peur a fini, malgré ça, par dire le message que Dieu lui avait donné. Comment il sait? Il n'a pas reçu un message prophétique, il a l'expérience d'avec Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention. Des fois, quelqu'un qui n'est même pas à un niveau spirituel comme le tien, qui n'a pas les titres ecclésiastiques comme tu pourrais l'avoir, peut avoir une telle expérience de la marche chrétienne avec Dieu qu'il te dit quelque chose qui est plus sage que tous les titres que tu peux avoir. Parce que derrière cette marche qu'on a eue avec Dieu, cet échange, cette relation qu'on a bâtie avec Dieu, c'est créer un discernement qui te permet finalement de te dire ça, ce n'est pas le même Dieu. Ou oui, ça, c'est le Dieu dont on parle ici. Frères et sœurs, lorsque vous voulez faire une bonne interprétation, tenez compte de l'expérience de la vie chrétienne. Vous voulez monter en interprétation, sachez que Dieu puisera aussi dans votre relation que vous avez avec lui. Vous savez, des fois, quelqu'un vient avec son sujet de prière ou bien vient son problème, il vous parle et tout de suite dans votre tête, vous vous dites « Ah, ça me rappelle moi-même à l'époque où il y avait ceci, cela. » Mais pourquoi il vous parle et ça vous rappelle, vous, votre propre vie? Ça veut dire que l'épisode de la vie qu'il est en train de vivre vous rappelle à vous un moment particulier de votre expérience avec Dieu. Dans le prophétique, il en va de soi. Des fois, Dieu parle, Dieu dit des choses à faire. Et c'est dans ces parcours que tu as vécu avec lui que tu trouves à l'intérieur la sagesse de quoi faire. Troisièmement, la prise en compte du contexte. Quand Dieu parle, comment appliquer ce qu'il a dit? Tenez compte du contexte dans lequel vous êtes. On parle de quoi? Nous sommes dans quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Dieu parle à qui?
Dieu parle à quelle est la situation de la personne maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il est dans quel domaine de la vie? Qu'est-ce que Dieu veut lui dire? Vous savez, ça c'est quelque chose que je conseille beaucoup à ceux qui ont des dons prophétiques. Des fois, les seigneurs m'appellent, m'envoient quelque part pour faire un service ou faire une œuvre. Ils voudraient m'utiliser dans les dons prophétiques. Parmi les premières questions que je pose quand je prie, c'est Dieu, quel est le contexte? Parce que des fois, le contexte lui-même précède les messages individuels. Des fois, on est si concentré, on se dit, Dieu, parle-moi de quelqu'un, donne-moi une parole pour que j'encourage un frère, une sœur dans l'assemblée. Mais le contexte, lui, permet même que tu connaisses les exemples à donner, les illustrations à donner, qui parleront plus fortement aux gens que le fait de les pointer du doigt ou de citer leur nom. Quand je passe mon temps à prier prophétiquement pour savoir être utilisé par le don prophétique, la question que je pose souvent à Dieu, c'est « Père, dans quoi on est? Quel est le contexte ?» Des fois, vous êtes dans un contexte où Dieu te dit « Voici le contexte, il s'agira de guérison. Voici le contexte, il s'agira de restauration de cœur. Voici le contexte, il s'agira de réparation de famille. » Dieu place comme des grands contextes pour toi. Du coup, vision, orientation, tout ce que tu reçois vient dans ce contexte-là. Et dans l'application, il faut comprendre quel est le contexte. C'est un contexte de réprimande, de repentance, d'orientation prophétique. Le contexte lui-même vous aidera énormément dans la façon d'appliquer. Il s'agit des fois de formuler le message prophétique en fonction de la situation particulière dans laquelle on est. Ce contexte dans lequel on est, ce message veut dire quoi dans ce contexte? Quatrième et dernière chose, lorsque vous voulez faire bien une application prophétique, c'est-à-dire prendre un message, en donner la sagesse de l'action, on fait quoi de ce que tu as dit? La quatrième chose, souvenez-vous toujours qu'il est question de caractère. Que Dieu parle de manger, de boire, des véhicules, de santé, de maladie, de quoi que ce soit, quand Dieu parle à un individu en particulier et qu'il se sert de toi pour aller porter un message, sache une chose et ne l'oublie pas. Dieu se révèle. Il y a un caractère de lui qu'il veut faire savoir. Dieu dit à Jacob, comme je l'ai dit tout à l'heure, il dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob, Israël, mon élu, j'ai été appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Il veut montrer qui il est. Je suis l'Éternel. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Quand Dieu parle, mes amis, sachez-le bien qu'il veut qu'on sache qui il est. À chaque langage de Dieu se trouve un caractère. Dieu veut révéler quelque chose de lui, un attribut de lui. Il veut qu'on sache qu'il est un Dieu jaloux, il veut qu'on sache qu'il est un Dieu puissant, il veut qu'on sache qu'il est un Dieu consolateur. Dans le message que tu apportes, tu révèles d'abord Dieu, pas tes capacités. Le message que tu as reçu a pour but de révéler d'abord la nature de Dieu. N'oublie pas, dans toute application, pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu veut que l'on sache de lui? Dieu se révèle comment ici? Et la question de caractère n'est pas seulement dans la question de caractère de Dieu, mais aussi quand Dieu parle à quelqu'un, il vise aussi de développer un caractère dans l'individu. Soit c'est le même caractère que tu as vu en Dieu qu'il veut développer dans la vie de cette personne, soit il poursuit un défaut, il poursuit une qualité qui doit être renforcée. Dieu ne veut pas seulement que les gens obtiennent, il veut que les gens deviennent. Dans ce que tu as reçu comme message, qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir comme Dieu veut qu'il devienne? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dans cet exercice du prophétique, m'est arrivé d'encadrer plusieurs personnes, plusieurs jeunes, plusieurs personnes qui sont devenues maintenant dans cette œuvre approfondie. Et parmi les exercices de foi que j'ai appris à faire avec eux, c'est de prendre une responsabilité différente dans ces étapes du prophétique. De fois, on avait des temps de prière où tout ce que je leur demandais, parlez-moi de la révélation que vous avez reçue. Si vous avez reçu une chose, ne tentez pas d'interpréter. Dites-moi juste la révélation. Ils disaient la révélation et je demandais des fois aux autres, est-ce qu'on peut interpréter? On commençait à interpréter
Et des fois, je disais, donnez la révélation, dites ce que vous avez reçu et donnez-moi votre interprétation. Vous donnez l'interprétation. Des fois, il donnait et le message et l'interprétation. Et je posais la question, dites-moi l'application, on en fait quoi? Juste pour leur apprendre comment ça arrive. Et quelquefois, on dirigeait des services prophétiques où on se répartissait les responsabilités. Je leur dis, puisque vous apprenez encore au début, vous dites seulement la révélation. Moi, je dirais l'interprétation et le reste de fait. Ils m'ont vu faire comment ça se fait et ils se sont aguerris. Ils ont appris de mieux en mieux comment le faire. C'est pour cette raison que si vous soupirez au prophétique, n'y soupirez pas tellement de façon isolée. Il est bon d'apprendre à exercer cela dans un cadre de frères et de sœurs, qui est un cadre sécurisé, où on est à l'aise à te voir apprendre, améliorer ta façon de comprendre ce qui se passe avec toi-même en esprit. Appliquer, c'est l'application, se donner la pratique du message. Dieu a parlé pour qu'on fasse quoi? Alors, détrompez-vous. Dieu ne parle pas seulement pour qu'on prie. Parce que très souvent, j'ai entendu les gens dire « Ah, le Seigneur, vraiment Dieu a parlé. Mais papa, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut beaucoup prier. » Ouf, on a mis des chrétiens dans une affaire de quantité de prières interminables. Beaucoup. Est-ce que l'affaire de la prière, c'est beaucoup ou c'est bien? Maintenant, les gens sont tout le temps là en train de se dire qu'ils n'ont pas assez prié. Pourquoi? Parce qu'après le message prophétique, on nous avait dit « Ah bon, que faire? Il faut beaucoup prier. » Vraiment, le Seigneur a dit qu'il faut beaucoup prier. Le Seigneur a dit qu'il faut que je prie beaucoup. Oui. Oh, seulement ça, oui. Ou bien, en fait, tu ne sais pas comment on donne une application. Ou bien, en fait, tu n'y as pas pensé. Tu t'es limité juste à la révélation, à l'interprétation, mais tu n'as pas su percevoir de Dieu qu'est-ce qu'il fallait faire. Souvenez-vous de Joseph. Joseph n'est pas devenu un dignitaire de l'Égypte parce qu'il a interprété les songes. Non, non, non. Joseph n'est pas devenu si grand parce qu'il a compris la révélation. Oh non, oh non, non. Joseph est devenu un grand dignitaire, si haut placé, qu'il n'y avait plus aucune fonction entre lui et le pharaon. Il l'est devenu parce qu'il a donné une application au songe. Le songe a juste dit que Dieu a arrêté et qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Il y aura 7 ans d'abondance, qui seront suivis par 7 ans de disette. Les 7 ans de disette seront si forts qu'on pourrait même oublier toute abondance qu'on a eue avant. L'application, c'était, Dieu vous a donné 2 temps, mais il n'a pas imposé que vous puissiez souffrir. L'application, ils ont tellement de sagesse, il a dit, on peut prendre l'abondance qu'il y a ici, la garder, pour que lorsque viendra la disette, on soit capable de pouvoir continuer à vivre. Dieu n'a pas montré ces choses pour dire « je vous ferai du bien pendant 7 ans et je vous ferai souffrir pendant 7 ans ». Non. Il a dit « voici 2 choses qui vont arriver à l'humanité. À vous le choix de savoir comment vous allez faire ». Quelquefois, Dieu donne un message, Dieu vous montre ce qu'il y a spirituellement, mais l'action qui doit s'en suivre va de votre application. De fois, on a l'impression que dans le prophétique, on ne fait que subir. Non. Quelquefois, Dieu nous fait participer. J'ai donné le jour passé un exemple ici d'Élisée qui dit à Josaphat, allez, prends ta lance, frappe. Il frappe que 3 fois, il dit, tu aurais dû frapper plusieurs fois. Imaginez-vous que toute la victoire, les nombres de fois de la victoire du peuple d'Israël reposait sur le nombre de fois que le roi devait frapper. Vous imaginez ça? De fois, on est inconscient de notre degré de responsabilité dans le prophétique. De fois, Dieu met devant nous juste des tableaux. Il ne nous impose rien. Il dit, voici comment les choses vont se passer. Tu as besoin de ce renouvellement de l'intelligence, de cette bonne théologie de la parole de Dieu, de cette expérience de la foi chrétienne que tu as déjà vécue avec le Seigneur, de cette prise en compte de ce contexte-là, et de la réponse à la question quel caractère Dieu veut révéler et quel caractère Dieu veut que je développe. Ces choses rassemblées te rendront capable de donner une bonne application. J'ai pris la décision pendant cette série de toujours finir par un temps où je prie avec vous. Alors, prions. Adonai, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, écoute ma prière. Pour moi et mes frères et mes sœurs qui m'entendent, nous venons à toi. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons amené un message qui est devenu encore une plus grande confusion.
Les gens étaient bien avant que nous puissions parler. Nous avons parlé, on les a rendus encore, on les a encore perdus. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a cru que notre responsabilité, c'était seulement de dire ce que j'ai vu. Moi, je n'ai fait que dire ce que j'ai vu. Et qu'on n'a pas compris qu'exercer le prophétique allait jusqu'à livrer à table le message qui nous a été donné dans un langage intelligible qui permette aux autres de savoir quoi faire. Les hommes continuent à nous poser cette question après des retraites, après des temps prophétiques. C'est la même question qu'on a posée aux apôtres au début. Hommes frères, qu'allons-nous faire? Ma prière, c'est que tu nous aides à résumer et à dire de la bonne manière les responsabilités que chacun doit tenir. Celle de Dieu, celle des hommes, de donner les instructions qu'il faut, d'écrire les notices qu'il faut pour que cette boîte, ce cadeau qu'on donne, soit utilisé de la bonne manière. Seigneur, je t'en supplie. Donne-nous cette sagesse divine, par le renouvellement de l'intelligence, que nous soyons les amis de la parole de Dieu, au point de diriger les autres sur ce que Dieu attend d'eux. Mais aussi, je te prie, donne-nous de tirer les bonnes leçons de notre propre marche chrétienne, que nous sachions que dans notre propre parcours, Dieu nous a enseigné déjà pour être des instruments d'enseignement pour les autres. Seigneur, je t'en supplie, je te prie, donne-nous, à mes frères, à mes sœurs, d'amener ce processus prophétique jusqu'au bout, de ne pas se limiter à la révélation, à l'interprétation, mais de toujours penser à l'application. Dieu, tu as dit ça pour que le peuple fasse quoi? Saint-Esprit, merci pour ta fidélité. Maintenant que ça, c'est clair pour nous, je suis convaincu que nous allons commencer à percevoir ce message jusqu'à son application. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.